Allez, on continue la rétrospective Bertrand Tavernier. Alors aujourd'hui, je vais parler du Juge et l'assassin, qui est la troisième collaboration, pardon. Si je commence par dire une bêtise, ça va pas aller. Ça va être la troisième collaboration entre les scénaristes, c'est-à-dire Pierre Bost, Jean Orange et Tavernier, et bien sûr, il y a aussi dans le lot, faut pas oublier, le grand Philippe Noiret. C'est le film le plus ambigu des trois premiers films, je pense, parce que là, c'est un film sur la monstruosité. Mais qu'est-ce que la monstruosité et dans quoi elle se porte, dans quoi elle est? Puisque on va suivre pendant un peu plus de 1 heure et demie, parce que sur un film de 2 heures, la, la cavale d'un tueur en série, joué par Galabru, alors d'une folie totale, qui fait penser au jeu un peu à la Rému, mais là il va très loin, et puis le texte qu'il a à dire, il a il écrit des lettres, on les entend en voix off tout le long du film, et on voit que voilà, sa folie est aussi anarchique, elle est aussi anti-femme. En fait, c'est un type qui a pété un câble et qui se révolte contre le monde entier, mais qui a une vraie folie et qui, euh, euh, qui c'est irrémédiable, quoi. Il ne pourra jamais revenir à la normale, même si certaines personnes vont essayer tout le long du film. Et puis face à lui, il y a le personnage du juge, joué par Noiret, un être froid qui vit chez sa mère, qui a chez lui un compagnon joué par Brialy, formidable, d'ambiguïté, de tristesse, qui vient des colonies. Euh, on voit que sous des aspects de noble, tout ça, il y a quelque chose qui va pas. Par exemple, Noiret est un juge, il vit chez sa mère, et il n'a pas de femme attitrée, et il va voir une jeune fille, très jeune, jouée par Huppert. Il lui inonde de cadeaux, il essaie d'être bienveillant, mais en même temps, il a qu'une envie, c'est de forniquer avec elle, pardon. Et donc tous les personnages ont eu un côté monstrueux en eux. C'est en ça que le film est assez violent dans ce qu'il raconte. Et Tavernier le raconte d'une manière sans lyrisme. Là, l'humour est peu présent dans que la fête commence, dont je parlerai sûrement bientôt. On peut dire que c'était un plaisir du mot, un plaisir de la langue, c'était un plaisir du bon mot et de la bonne boutade. Et même si le film était atroce aussi. Celui-là, le film est atroce et le reste, et il n'y a pas vraiment de personnage sympathique. On peut dire que le plus beau personnage, ou le personnage le plus humain, c'est celui du père, même si elle est aussi un peu ambiguë. Donc tout ça fait un film extrêmement formidable, encore porté par la musique de Philippe Sard. Dedans, il y a des chansons interprétées par Jean-Roger Cossimon. Alors Jean-Roger Cossimon, il a fait l'acteur. Vous le connaissez tous, c'est Lord Beshrad dans Fantomas contre Scotland Yard. Il est aussi connu pour avoir été un poète et avoir écrit des chansons sublimes de Léo Ferré. Et dans le film, je crois qu'il a deux chansons alors je crois pas que ce soit lui qui les a écrites, je crois que c'est des vieilles chansons qui reprend, mais alors avec une voix très particulière, très, j'allais dire vieille France, mais qui donne aussi ce charme-là à ce film. Euh, que dire de plus? C'est un film qui parle aussi des débuts de la psychanalyse. Puisque je vous ai dit, pendant le film dure 2 heures, mais pendant 1 heure et demie, on suit la cavale de Galabru, et puis après, Galabru est en prison, et il va être suivi par des pseudo-scientifiques qui veulent mesurer son crâne, parce que selon
la texture de son crâne, on va voir si, il peut être fou ou pas. Donc on voit qu'on est dans le début de ce qui est tout ce qui est, psychanalyse et tout. En fait, on est vraiment, au début, on pense plus au crâne qu'au cerveau ou à l'âme. C'est Gérard de Sarthe qui fait, ce personnage de psy immonde. Gérard de Sarthe qui était, je sais pas s'il est toujours vivant, désolé, mais c'est un grand acteur de théâtre en tout cas. Et donc le film voilà, il a un côté aride, quelque chose de dur, mais de très profond. Il y a aussi un intérêt. Alors là, c'est un intérêt, j'allais dire, de celui qui aime la France. C'est que là, on voyage beaucoup dans les campagnes françaises, dans la partie cavale de Galabru, et on découvre des coins magnifiques, souvent montrés de manière peu flatteuse, et c'est fait exprès, hein, mais on se rend compte que la France est belle. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup d'être vu. C'est vraiment un grand film à voir et à revoir.